Bonjour à tous et merci de suivre le journal de 6h30 sur RTI 1. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu hier la vice-championne du monde d'athlétisme dames, Muriel Aouré, accompagnée de sa mère et de son staff managérial, a présenté officiellement ses médailles au président de la République et qui lui a réitéré son soutien. Cathy Touré. Étape 2 de la fête à Muriel Aouré. Après avoir enflammé les pistes de Moscou au mois d'août dernier, l'audience a elle accordée par le supporter ivoirien numéro 1, le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. À ses côtés, sa mère, son staff managérial et son entraîneur. Au sortir de la rencontre, c'est en parfaite harmonie que le président de la République et sa vaillante athlète se sont exprimés. Alors, je vous présente une personne qui n'a pas besoin d'être présentée. Merci, notre star, notre fierté. Et vous dire que je suis tellement heureux de revoir Muriel et surtout de la féliciter après cette performance exceptionnelle. Vous voyez, j'ai 2 médailles là. Il y a 2 médailles. Alors, je lui ai dit que la prochaine fois, nous aurons 2 médailles en or. 2 médailles en or, pardon, voilà. Donc, elle va gagner une et moi je gagnerai l'autre. Nous allons la soutenir. On te soutiendra. Et l'entraînement coûte cher, le séjour aux États-Unis coûte cher, les médecins, les kinés, tout cela, la Côte d'Ivoire en fait son affaire. Super. Donc ma fille, je voudrais qu'elle soit rassurée, qu'elle n'a pas plus de soucis à se faire. Merci. Voilà. Je suis très émue et j'ai même pas de mots, je sais même pas quoi dire. Vraiment, merci pour tout le soutien et le support. J'appelle vraiment la jeunesse à vraiment essayer. Le travail est vraiment très très important. J'ai travaillé tellement dur pour être ici aujourd'hui. Je me suis pas réveillée comme ça en un jour. C'est des années et des années et des années de travail. Devant la popularité et l'admiration que les Ivoiriens accordent à la championne, le président de la République, Alassane Ouattara, a vite fait de prendre les devants avec l'humour qu'on lui connaît. Muriel m'a promis qu'elle ne serait pas candidate en 2015. Plusieurs autres rendez-vous à l'agenda de la princesse des pistes, dont l'apothéose est prévue samedi prochain dans son village natal de Modeste. Et Keiko Honda réaffirme la disponibilité de la Banque mondiale à soutenir l'extension de la centrale thermique d'Azito. La vice-présidente de l'Agence multilatérale de garantie des investissements, une structure du groupe de la Banque mondiale, s'est rendue hier à la centrale thermique d'Azito pour apprécier le travail d'extension du site. Les explications avec Brouléon. La MIGA, agence multilatérale de garantie des investissements de la Banque mondiale à la centrale électrique d'Azito. Occasion pour Keiko Honda, vice-présidente de cette institution, de s'imprégner des performances de l'unité de production d'électricité à base de gaz naturel. 2100 gigawattheures en 2012, soit 30% de la production nationale d'électricité. Cette performance, ont expliqué les responsables, devra atteindre les 3000 gigawattheures en mai 2015 à la fin des travaux d'extension de la centrale pour combler le déficit national et exporter davantage d'électricité. Ce projet est important non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais également pour l'ensemble de la sous-région. Et nous sommes fiers, et le peuple de la Côte d'Ivoire doit être très fier. Et MIGA contribuera à l'extension de la centrale d'Azito et assurer qu'elle donne de l'électricité à l'ensemble des citoyens du pays. Notre participation est de plus de 100 millions de dollars sur l'extension de la centrale d'Azito. Ce projet d'extension de la centrale électrique, dite phase 3 d'Azito, va coûter au total 430 millions de dollars, l'équivalent d'environ 200 milliards de francs CFA. Les travaux significatifs vont démarrer en octobre prochain. Pour l'heure, le projet est à sa phase préliminaire avec ses travaux préparatoires. Tous les élèves non inscrits après le 16 septembre prochain seront considérés comme démissionnaires. Depuis le début des inscriptions en ligne, seulement 50% des élèves ont été identifiés. L'information a été donnée par le chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. On en parle avec Emmanuel Niamien.
À quelques jours de la rentrée scolaire 2013-2014, seulement un peu plus de 50% des effectifs attendus sont inscrits. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique joue la carte de la fermeté. Tout élève non inscrit une semaine après la rentrée officielle fixée au 16 septembre 2013 sera considéré comme démissionnaire. Le retard de début du cours joue sur le temps scolaire. Nous avons 32 semaines. Il faut que les 32 semaines soient respectées. Et plus on prendra du retard à commencer les cours, plus on va entamer les 32 semaines. Au finish, on n'aura plus peut-être 32 semaines, mais moins de 32 semaines. Et on ne sera pas en conformité avec les normes de l'UNESCO. Le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'est également prononcé sur le cambriolage du lycée Mami Feta des jeunes filles de Benjerville. Kouyaté Abdoulaye souligne que les populations doivent retenir qu'aucun établissement secondaire ne dispose de fonds relatifs aux inscriptions en ligne. Il est donc inutile de les cambrioler. Ils sont en fin de formation. 70 élèves formés au métier de la sécurité sociale ont reçu leur diplôme de fin de formation en contrôle de prévention et en technique de sécurité sociale. C'était en présence du ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. La cérémonie de remise de diplôme a été organisée par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Maïsako. La couverture de la protection sociale est de 15% en Afrique subsaharienne. Un taux jugé faible au regard des besoins grandissants des populations. Malheureusement, c'est bien le triste taux que nous constatons. Et 15% de couverture, c'est bien trop faible. Et il faut que dans les 10 prochaines années, dans les 20 prochaines années, nous arrivions à un taux de couverture de 50%. Je crois que c'est un minimum qu'on puisse attendre de l'Afrique. Nous ne pouvons pas nous contenter de ces taux qui sont des taux trop faibles et qui mettent finalement nos populations en danger. La cérémonie de remise de diplôme vient à point nommé pour renforcer l'effectif des travailleurs de la sécurité sociale. Les récipiendaires, au nombre de 70, viennent de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée et du Congo. Ils promettent d'apporter leur pierre à l'édification de la sécurité sociale dans leurs pays respectifs. Je dois intervenir dans des entreprises pour promouvoir la prévention au sein des entreprises parce que aujourd'hui nos travailleurs sont soumis à de nombreux risques. Donc je me dois d'être présente pour ma société, de montrer une bonne image de ma société auprès des entreprises, auprès des travailleurs. Après la formation, nous sortons gestionnaires. Voilà, gestionnaires à la CNPS. À la CNPS, nous avons des titres de gestionnaires. Nous avons les gestionnaires de compte, c'est-à-dire ceux qui sont au service de recouvrement. Et nous avons les gestionnaires qui se chargent des prestations. Une chose, c'est d'avoir la formation, mais une chose, c'est de la mettre en pratique pour la satisfaction de ceux-là même qui nous ont apporté cette formation. Désormais munis de leur diplôme, ces élèves vont être directement affectés dans les caisses de sécurité sociale de leur pays ou dans des entreprises. 2000 Ivoiriens vivent en Afrique du Sud. Certains parmi eux sont bien intégrés. C'est le cas de Paul, homme d'affaires dont les activités prospèrent. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres pour qui la vie est bien plus dure. Décryptage de la vie des Ivoiriens en Afrique du Sud avec Delphine Ngla, envoyé spécial. Paul est ivoirien. Il vit en Afrique du Sud depuis 18 ans avec sa famille. Il habite Kilam, centre-ville de Johannesburg, dans une villa de 7 pièces. C'est ici que j'ai reçu les Ivoiriens qui sont venus en Coupe d'Afrique. Ils se sont bien s'amuser ici. C'est en 1995 que Paul est allé en Afrique du Sud. Il est homme d'affaires et manager de 4 cliniques.